les villes du nord de l'Italie comme mises sur pause par le coronavirus. Certaines rues sont désertes. Et dans les plus grandes villes, des monuments fermés. À Milan, le légendaire stade de San Siro n'est plus ouvert. Les matchs sont reportés. Mais c'est bien tout le pays que le virus affecte désormais. Et à compter d'aujourd'hui, cette mesure, toutes les écoles sont fermées jusqu'au 15 mars prochain. C'est terrible, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les parents. Je suis maman, j'ai 3 enfants à la maison. Ensuite, il y aura les vacances de Pâques. J'espère qu'ils ne vont pas étendre la mesure jusqu'à la mi-avril. Une décision radicale, prise hier par la tête de l'État italien. Hier, le Premier ministre s'est solennellement adressé à la nation sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à une urgence nationale. Mais nous sommes un pays fort qui n'abandonne pas, c'est dans notre ADN. Tant que le nombre de cas en soins intensifs est limité, le système peut les assister efficacement. Mais en cas de croissance exponentielle, non seulement l'Italie, mais aucun pays du monde ne pourrait affronter une telle situation. Et l'Italie est de loin le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie. Plus de 3500 cas déclarés, surtout dans les régions du Nord, la Lombardie, l'Émilie-Romagne et la Vénétie. Pour l'instant, le virus a tué plus de 100 personnes. Les hôpitaux, eux, sont en surchauffe. À Brescia, où près de 150 cas sont avérés, cet hôpital a dû improviser. Les grandes tentes de soins supplémentaires ne suffisaient plus. Ici, nous avons créé un espace dans une laverie. Et ça pourra accueillir 15 personnes de plus, au cas où on n'aurait plus de place dans les tentes. Notre service technique s'occupe d'aménager ces zones et de les rendre plus sécurisées et adaptées à l'arrivée des patients. Ici, à terme, on pourra accueillir une 50aine de personnes. Autre recommandation du gouvernement italien, maintenir toujours 1 mètre de distance, éviter les poignées de main et les embrassades. Mais quelles conséquences pour un pays dont l'économie repose en partie sur le tourisme? À Rome, certains commerçants constatent déjà la différence. À Rome, il n'y a plus de touristes et 50% de ma clientèle habituelle n'est plus là. Elle boit son café chez elle, refuse d'aller dans les lieux publics ou veut garder ses distances avec les gens. Même à l'époque du choléra, il n'y avait pas ça. Les touristes, eux, ne cachent pas leur inquiétude. Le coronavirus me fait peur, c'est pour ça que je porte un masque. Mais on ne peut pas s'arrêter de vivre. On n'est pas malade, mais on a peur. On a peur et on est désolé pour les gens d'ici. Nous, c'est notre lune de miel. Alors que le carnaval de Venise a été stoppé plus tôt que prévu à cause de l'épidémie, l'Italie redoute une possible perte d'ici fin mai de 30 millions de touristes sur tout le pays.